Assalamu alaikum wa rahmatulillahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, si les messages que je partage touchent votre cœur, vous rapprochent d'Allah, éveillent votre âme ou renforcent votre foi, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Chaque vidéo est une invitation à la réflexion, un rappel, un souffle d'espoir. Likez les vidéos, partagez-les autour de vous, car une seule parole peut changer une vie. Et qui sait? Peut-être serez-vous la cause d'un bien immense pour quelqu'un d'autre. Qu'Allah vous récompense abondamment. Dans un monde dominé par l'algorithme, l'argent et l'innovation, il est facile de croire que les grands de ce monde n'ont que faire de la foi, encore moins de l'islam. Et pourtant, un jour, une notification est apparue dans le flux d'un homme très influent. Pas n'importe lequel. Le patron de l'une des plateformes les plus puissantes du monde, YouTube. Un simple clic, une simple vidéo. Et tout a commencé à changer. Pas un changement visible au premier regard, mais quelque chose s'est éveillé, profondément enfoui dans son cœur. Une voix qu'il n'avait jamais entendue, ou peut-être qu'il avait toujours ignorée. Cette voix disait: et nous avons certes facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Il possédait tout ce que le monde appelle réussite, des chiffres à plusieurs zéros sur des comptes invisibles, des immeubles entiers qui obéissent à son nom, des décisions qui influencent les vies de milliards de personnes, sans même qu'elles ne s'en rendent compte. Et pourtant, il y avait cette question. Elle n'était pas bruyante. Elle ne s'affichait pas sur un écran. Elle surgissait dans le silence. Lorsque les applaudissements se taisaient. Lorsque la lumière rouge de la caméra s'éteignait. Pourquoi suis-je là? Pourquoi tout cela? Une question plus forte que tous les algorithmes qu'il avait créés, plus insaisissable que n'importe quelle donnée. Elle ne se laissait pas mesurer, ni chiffrer. Cette question ne cherchait pas le prestige. Elle cherchait un sens. Il avait goûté à tout, la vitesse, l'ascension, les honneurs, les plateaux télé, les soirées privées, les trophées. Mais chaque réussite lui offrait une joie courte, fuyante, comme un feu d'artifice qui éclate, éblouit, puis disparaît. Combien d'entre nous vivent cette même illusion? Combien atteignent enfin ce qu'ils croyaient désirer, pour découvrir qu'il manque quelque chose d'indéfinissable. Quelque chose que même les mots ne peuvent pleinement traduire. Ce n'est pas un échec. C'est une alarme silencieuse. Un appel de l'intérieur. Lui, ce patron que l'on montre en exemple, s'est retrouvé, un soir, seul dans un immense appartement de verre à contempler les lumières de la ville. Et pour la première fois, il n'a pas vu la grandeur. Il a vu le vide. Alors il a cherché, pas dans les conférences, pas dans les interviews, mais dans les souvenirs d'un passé qu'il n'avait jamais exploré. Et là, il est tombé sur cette parole. Pas d'un coach, pas d'un millionnaire, mais d'un homme simple, qui vivait sur la terre poussiéreuse de Médine. Un homme qui n'avait ni palais, ni or, mais dont les paroles traversent encore les siècles. Le vrai riche est celui qui se suffit de ce qu'il a. C'est là qu'il comprit. La richesse n'était pas dans ses serveurs, ni dans ses actions en bourse. Elle n'était pas dans les chiffres, ni dans les likes. Elle était dans le silence de son cœur. Dans cette paix intérieure qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es. Et ce soir-là, il a commencé à écouter, pas les podcasts, pas les analystes, mais cette voix intérieure, celle que l'on entend uniquement quand on arrête de fuir. Et toi, as-tu déjà entendu cette voix? Il ne cherchait pas Dieu. Il ne cherchait pas de religion. Il faisait défiler l'écran comme on fait défiler les jours, sans attente, sans conviction. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose s'est produit, quelque chose d'invisible, quelque chose que la logique ne peut ni expliquer ni mesurer. Ce n'était pas une vidéo virale, pas un décor travaillé, pas une voix célèbre, juste quelques mots, juste un souffle, juste une récitation. Pas un discours, pas un argument,
un simple flot de syllabes douces, mystérieuses, venues d'un autre monde. Une langue qu'il ne comprenait pas entièrement, mais que son âme reconnaissait. Ce n'était pas une compréhension intellectuelle, c'était autre chose. Un calme étrange, une présence subtile, comme si les mots caressaient une corde oubliée dans sa poitrine. Et les larmes sont venues, sans qu'il sache pourquoi, sans qu'il puisse les retenir. Lui, le patron, l'homme rationnel, l'esprit critique, désarmé par des versets vieux de 14 siècles. Il ne pleurait pas de tristesse, il ne pleurait pas de douleur. Il pleurait parce qu'enfin, quelque chose en lui se réveillait. Il n'y avait rien de spectaculaire dans cette récitation. Mais elle portait ce qu'aucun algorithme ne peut coder, la vérité brute, sans filtre. La parole d'Allah, transmise d'un cœur à un autre, sans bruit, sans fioriture, mais avec une intensité que seul le cœur pur peut ressentir. Et là, cette phrase résonna. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Il relut, encore et encore, comme un écho doux, comme si ces mots lui avaient été destinés depuis toujours. Ce cœur qu'il croyait doua, mort, n'était en réalité que fatigué. Il n'avait jamais eu besoin d'un miracle bruyant. Il avait juste besoin d'un moment de silence. Car il y a un langage que seule l'âme comprend, un appel qui ne vient pas de la bouche, mais de la lumière, un son qui ne se capte pas par l'oreille, mais qui frappe directement l'intérieur. Et ce jour-là, il ne s'est pas converti, non, mais quelque chose en lui a changé de direction. Et toi qui écoutes cela maintenant, tu sais de quoi je parle. Parce que ton cœur aussi l'a peut-être déjà entendu. Il avait tout vu. Des vidéos en ultra haute définition, des productions de plusieurs millions, des mises en scène millimétrées, des campagnes virales qui enflammaient le monde en quelques heures. Il savait comment captiver les masses, comment provoquer l'émotion, le buzz, la réaction. Mais ce jour-là, rien de tout cela. Une vidéo, simple. Une image fixe, une lumière faible, une voix calme, pas d'intro dynamique, pas de musique dramatique, juste un homme, seul face à la caméra, et son histoire. Un ancien chrétien, converti à l'islam, pas un influenceur, pas un théologien, juste un homme qui avait traversé le doute, la douleur, la recherche. Il ne parlait pas pour convaincre, il ne parlait pas pour impressionner. Il parlait comme on parle quand on a vu la nuit et qu'on a reconnu la lumière. Il disait « J'ai étudié, j'ai douté, j'ai pleuré. » Mais l'islam m'a répondu là où personne ne pouvait répondre. Pas seulement avec des mots, mais avec une présence. Il racontait les années de solitude, les questions laissées sans réponse, les nuits à genoux à chercher Dieu dans les pages, dans les prières, dans les silences. Il ne parlait pas d'une religion parfaite, il parlait d'un retour vers l'essentiel, vers quelque chose de plus grand que soi, quelque chose d'évident, une fois qu'on a ouvert les yeux, et le patron de YouTube, derrière son écran, écoutait. Pas en chef d'entreprise, pas en expert des données, mais en homme. Et il s'est dit, pourquoi suis-je aussi touché par des paroles si simples? C'est que la vérité n'a pas besoin d'effets spéciaux. Elle ne crie pas, elle ne se vend pas, elle se reconnaît. Et dans cette vidéo sans budget, il y avait plus de puissance que dans toutes les productions hollywoodiennes, car il y avait la sincérité, celle qui ne s'apprend pas, celle qui ne se programme pas, celle qui vient de l'âme. Il y avait la lumière, pas celle des projecteurs, mais celle qui jaillit quand un cœur s'ouvre à Dieu. Et il y avait la vérité, pas celle qu'on impose, mais celle qui s'impose d'elle-même. Alors il s'est tu. Il a regardé jusqu'au bout. Et quand la vidéo s'est terminée, il est resté là, immobile, les yeux dans le vide. Car ce n'était pas qu'une histoire, c'était un miroir. Une autre graine venait d'être plantée, silencieusement, mais profondément,
Et parfois, il suffit d'une seule graine pour changer toute une vie. Il ferma la vidéo, les yeux encore humides. Mais ce qui l'habitait désormais n'était plus seulement de l'émotion. C'était une question, une interrogation lourde, presque une accusation silencieuse. Pourquoi personne ne m'a parlé de ce livre plus tôt? Pourquoi ce message, qui semble si lumineux, si profond, si universel, m'est-il resté caché si longtemps? Il n'en voulait à personne en particulier. Pas aux musulmans, pas à ceux qui croient, mais qui parfois doutent, pas à ceux qui prient, mais qui parfois s'égarent. Mais il en voulait à ce monde bruyant, saturé d'images et de divertissements, ce monde où la vérité est souvent étouffée par l'urgence de vendre, par la peur d'offenser, par la stratégie de distraire. La foi n'était pas à la mode. Mais le vide intérieur, lui, l'était devenu. Et pourtant, dans les profondeurs de l'écran, il avait vu surgir une clarté que rien ne pouvait concurrencer, pas de slogan, pas de promesse de richesse. Juste une parole vivante, un livre qui semblait lui parler personnellement, à lui, à ses manques, à ses blessures, à ses attentes. Alors il s'est demandé, comment se fait-il qu'autant de musulmans possèdent ce trésor, mais si peu le partagent? Combien de jeunes musulmans, nés avec le Coran dans leur maison, ne le connaissent que comme un son de fond, mais pas comme une boussole de vie? Combien d'entre eux récitent, sans méditer? Combien portent un trésor qu'ils ne lisent plus qu'avec les yeux, et non plus avec le cœur? Et lui, l'étranger, le non-musulman, celui qui n'a jamais grandi avec ces textes, ressentait ce livre comme une vérité familière, comme une lumière oubliée. Il pensa, peut-être que ceux qui ont grandi dans la lumière finissent de par oublier qu'ils vivent dans un éclat. Peut-être qu'il faut passer par l'ombre pour apprécier vraiment la clarté. Et pourtant, même au milieu de ce monde d'illusions, de consommation, de bruit, il y avait des signes. Il y a certes dans la terre des signes pour ceux qui croient avec certitude. Et en vous-même, ne voyez-vous donc pas? Oui. En lui-même, il y avait des signes, dans ses larmes, dans son silence, dans ce sentiment que, malgré les apparences, ce livre s'adressait à lui. Ce n'était pas une religion étrangère, c'était un appel profond à ce qu'il avait toujours cherché. Et plus il écoutait, plus il se disait, peut-être que ce trésor m'attendait depuis longtemps, peut-être que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais lui qui m'a trouvé. Il avait besoin de parler, pas à un imam, pas à un philosophe, mais à quelqu'un qui connaissait son monde, son langage, sa logique. Alors il appela un ancien ingénieur, un homme brillant, passé par les mêmes universités, les mêmes tours de verre, les mêmes serveurs froids et les mêmes ambitions brûlantes. Un homme qui, autrefois, bâtissait des algorithmes pour prédire le comportement humain, mais qui, aujourd'hui, posait son front sur le sol, 5 fois par jour, dans une mosquée discrète de sang rosé. La question n'était pas planifiée, elle sortit presque malgré lui. Pourquoi tu as quitté tout ça? Ce monde que tout le monde rêve d'avoir? Silence. Puis un sourire, doux, sans ironie. Parce qu'il y avait plus grand que les milliards de vues. Il y avait celui qui voit tout, même les larmes qu'on cache. Il resta figé. Cette phrase, simple et pure, transperça son armure d'objectivité. Dans son monde à lui, chaque clic était compté, chaque mouvement analysé, chaque seconde d'attention vendue au plus offrant. Et pourtant, il y avait quelque chose que même ces puissants systèmes ne pouvaient de capturer, la sincérité d'un cœur, la douleur d'un regret, la profondeur d'une prosternation. Il avait conçu des systèmes capables de prédire les tendances, d'anticiper les désirs, mais il n'avait jamais réussi à prédire le calme étrange qu'un homme ressentait après avoir posé son front sur la terre pour adorer Dieu. Les algorithmes peuvent tout mesurer, sauf la foi. Ils peuvent tout analyser, sauf une intention pure. Ils peuvent prédire la durée d'une vidéo. Mais jamais la paix qui entre dans une âme quand elle entend « Allahu
Akbar. L'ancien ingénieur lui expliqua « J'ai passé ma vie à construire des intelligences artificielles, mais j'ai découvert que rien n'est plus intelligent que le cœur guidé par le Créateur. » Il y avait dans cette parole quelque chose de bouleversant, comme un rappel que l'homme ne domine rien, qu'il crée des machines, oui, mais qu'il reste, au fond, un être fragile, porté par des besoins invisibles, sens, paix, pardon, amour, et là, il comprit que toutes ses réussites n'avaient à jamais apaisé ce besoin de se sentir vu, mais pas par un écran, vu par Allah, dans un monde où tout est tracé, filtré, quantifié. La foi, elle, reste l'un des rares espaces libres, intouchable, insondable. Un mystère que même les géants du numérique ne peuvent pénétrer. Et c'est ce mystère-là qui, ce jour-là, l'a ému plus que tous les codes qu'il avait jamais écrits. Toi qui regardes cette vidéo maintenant, crois-tu vraiment que c'est un hasard? Tu penses peut-être que tu l'as trouvé par curiosité, par simple recommandation de l'algorithme, ou parce qu'un ami te l'a partagé, mais si tu prenais un instant, un seul, pour considérer que, peut-être, quelqu'un d'autre t'a conduit jusqu'ici, peut-être que ce n'est pas toi qui as cliqué, peut-être que c'est Allah qui t'a amené à cliquer, subtilement, silencieusement, à travers un enchaînement de moments, de pensées, de signes invisibles. Tu ne cherchais peut-être pas de réponse, mais elles t'ont trouvé, au bon moment, dans le bon état, dans cette disposition fragile, entre le doute et l'ouverture. Et ce n'est pas vous qui les avez lancés, mais c'est Allah qui les a lancés. Ces mots-là, ils ne sont pas juste anciens, ils sont vivants. Ils parlent aujourd'hui, maintenant, à toi. Oui, toi. Peut-être que tu vis une tempête, un vide que personne ne remarque, un combat intérieur que même tes proches ne voient pas. Et voilà, tu es tombé sur cette vidéo. Mais ce n'est pas une vidéo. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et celui qui ne t'a jamais oublié. Celui qui, lorsque tout le monde regarde ailleurs, pose son regard sur ton cœur brisé. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour entendre l'appel. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer à revenir. La lumière d'Allah ne se limite pas aux mosquées. Elle traverse les murs, les frontières, les langues. Elle traverse les écrans. Elle atteint les cœurs là où même les mots ne passent plus. Elle atteint dans les silences, dans les doutes, dans les larmes qu'on ne comprend pas, dans cette gêne douce que tu ressens peut-être en ce moment, là, devant ton écran. C'est que quelque chose en toi reconnaît ce qu'il entend. Ce n'est pas nouveau, c'est ancien. C'est l'écho d'une vérité enfouie. Et si tu l'entends aujourd'hui, c'est parce que tu es prêt. Même si tu ne le sais pas, par des chemins que l'on ne soupçonne pas, par des personnes qu'on n'aurait jamais imaginées, par des plateformes qu'on pensait vides de sens. Et parfois, il suffit d'une seule vidéo pour qu'un cœur commence à s'ouvrir. Le patron de YouTube n'a pas annoncé sa conversion, mais quelque chose en lui a changé, et ce changement commence toujours par une étincelle. Toi aussi, tu as peut-être tout ce qu'il te faut extérieurement, mais ton âme réclame autre chose. Ne l'éteins pas, ne la néglige pas. Allah t'appelle à travers les choses les plus simples. Un verset, une parole, une vidéo. Et peut-être que ce moment, maintenant, est une réponse. Si tu ressens un frisson, une question, une émotion que tu n'expliques pas, sache que ce n'est pas une vidéo. C'est un rappel. Et les rappels profitent aux croyants.